Ce montage est un partage de l'expérience de vie des missionnaires catéchistes en Afrique. Dans une première partie, nous verrons l'Afrique telle que nous la percevons là où nous sommes, sur nos terrains de mission. L'Afrique, avec sa beauté, ses sourires, sa recherche de Dieu, mais aussi l'Afrique avec ses problèmes, ses interrogations sur l'avenir. Cette Afrique qui fait vibrer le cœur des missionnaires. Nous verrons les visages de nos amis, de nos enfants, de ceux que nous côtoyons tous les jours. Nous entendrons la musique de chez nous. Nous verrons la fête et la danse de chez nous. Nous verrons aussi le marché où nous allons régulièrement. C'est là, sur cette terre, que nous sommes appelés et envoyés pour témoigner en toute simplicité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre la joie de la mission, la passion de la mission.
Nous construisons nos maisons avec les moyens du bord. Nous fabriquons les briques de terre, mais nous savons bien que ça ne sera pas trop solide. Au village, souvent, nous n'avons pas de vrais professeurs au collège. Nous n'avons même pas de livres. Il arrive que des professeurs achètent eux-mêmes du matériel, mais ils nous demandent par contre de travailler dans leur champ. Il arrive que nos enfants qui sont trop malades meurent parce que nous n'avons pas de quoi payer les médicaments. Il faut trouver les moyens pour nourrir la famille, pour scolariser les enfants, les soigner, les habiller. Et les besoins sont de plus en plus nombreux. Et en ville, nous n'avons pas de champs à cultiver pour trouver la nourriture. Nous savons bien que ce n'est pas bon de couper les arbres, de faire du charbon de bois, mais cela nous aide à gagner un peu d'argent. Le charbon peut être vendu bien cher en ville. C'est ta part et Dieu fera le reste. Il n'attend pas de toi des miracles. Fais simplement ce qui est possible. Et Dieu fera pour toi l'impossible.
c'est Dieu seul qui peut ouvrir les fleurs, mais tu peux semer et arroser, et Dieu fera le reste. Cette deuxième partie veut montrer notre charisme et notre mission en Afrique depuis les débuts de la congrégation jusqu'à nos jours. Notre charisme, adoration et évangélisation. Adoration pour l'évangélisation de l'Afrique et le soutien des missionnaires. Évangélisation par la catéchèse, la formation des catéchistes et toute autre activité en fonction des besoins du milieu et auprès des plus pauvres. Pendant la guerre de 14-18, la famille Munet résidant à Lyon vient s'installer à Menton dans le sud de la France, à la frontière de l'Italie. Vers 1918, à la fin de la guerre, des soldats blessés arrivent de partout. Des trains entiers de soldats arrivent en gare de Menton. Alors la ville de Menton réquisitionne les grands hôtels, le casino, pour le mettre au service des hôpitaux pour abriter les blessés. Et les deux jeunes filles Munet, Alice et Marie-Thérèse, s'offrent alors pour soigner ces soldats. En effet, elles sont infirmières de la Croix-Rouge. Parmi tous ces soldats, de nombreux Africains, malades ou grièvement blessés, ne pouvant retourner dans leur pays. C'est vers eux que se sentent attirées Alice et Marie-Thérèse Munet. Par eux, elles apprennent à connaître l'Afrique. Après la guerre, durant un long temps de recherche et d'incertitude, elles décident de donner leur vie à la mission en Afrique. Et c'est à Noël 1922 qu'est fondée la congrégation des missionnaires et catéchistes du Sacré-Cœur, avec l'aide du père Chabert des missions africaines de Lyon. Ces missionnaires seront adoratrices et catéchistes dans le nord des pays de l'Afrique de l'Ouest, là où la bonne nouvelle n'a jamais été encore annoncée. C'est alors la découverte de l'Afrique. Et la mission commence. Adoration, catéchèse, soins aux malades, éducation. Aujourd'hui, nous vivons toujours du même charisme, adoration et évangélisation. Nous l'actualisons en fonction des besoins du milieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous trouvant dans des milieux de première évangélisation, nos catéchumènes jeunes sont encore peu nombreux. Quant aux catéchistes, des bénévoles, ce sont la plupart des hommes de bonne volonté qui se donnent dans leur village. Ils ont besoin de se former.
Parfois, les parents viennent de très loin pour faire soigner leurs enfants. Les bébés guéris font la joie de la sœur. À l'école, la sœur apprécie l'ardeur au travail de ses petits élèves. Les centres de formation féminine tenus par les sœurs permettent aux jeunes filles déscolarisées de recevoir une formation globale, théorie et pratique. La sœur visite régulièrement la vieille maman pour lui porter la communion. Elle en exprime sa joie. Partager peines et joies, partager aussi le travail fait partie de notre vie missionnaire. Nous essayons de mieux comprendre la culture, les coutumes du milieu. Cela nous aide aussi à mieux communiquer. Nous réfléchissons avec les villageois pour voir comment, à notre niveau, lutter contre la désertification. Nous apprenons à construire des foyers améliorés. Nous apprenons aussi la technique du compost qui sera utilisable à partir du 50e jour. La culture de la légumineuse qui est le mukuna porte aussi un complément azoté à la terre et la rendra plus fertile. Nous avons commencé à reboiser quelques parcelles. Pour qu'un pays africain ait droit à l'aide de la Banque mondiale, il doit accepter obligatoirement la politique de la santé de la reproduction. En effet, il existe une volonté de la part des grandes puissances mondiales de diminuer la population africaine par la limitation des naissances et en mettant sur le marché une grande variété de matériel et de produits contraceptifs et abortifs fortement dosés. Des produits sont administrés aux femmes plus ou moins à leur insu et avec des informations plus ou moins mensongères. Tous ces produits ne sont pas sans danger pour la santé de la femme, ni sans conséquences pour les jeunes, pour l'entente des couples. Avec les couples, nous réfléchissons sur ce problème de la santé de la reproduction et nous leur proposons une méthode de régulation des naissances. C'est au couple que revient le choix du nombre d'enfants qu'ils veulent. Ils ne sont pas reproducteurs comme les animaux, mais procréateurs avec Dieu. Quand le cœur est blessé, quand la vie est brisée, quand on est déchiré, est-ce possible d'aimer? Quand on est bafoué, que l'on est rejeté, quand on est méprisé, est-ce possible d'aimer? Oui, c'est possible, mais si difficile. Tu en es capable, fais la différence. Oui, c'est possible, mais si difficile. Tu en es capable.
Jésus est la source de notre joie. À lui nous venons puiser force et courage pour continuer sa mission, quelle que soit la route et le doute. En ton nom, Seigneur, je marcherai. En ton nom, Seigneur, j'avancerai. En ton nom, Seigneur, je servirai. En ton nom, Seigneur, je me donnerai. Quelle que soit la route et le doute, ton choix, Seigneur, sera mon choix. Quelle que soit là où tu voudras, j'irai, Seigneur, avec toi. Seigneur, je partirai. En ton nom, Seigneur, oui, j'oserai. En ton nom, Seigneur, je parlerai. En ton nom, Seigneur, je m'engagerai. Quelle que soit la route et le doute, ton choix, Seigneur, sera mon choix. Quelle que soit là où tu voudras, j'irai, Seigneur, avec toi. Seigneur, je me lèverai. En ton nom, Seigneur, j'obéirai. En ton nom, Seigneur, je combattrai. En ton nom, Seigneur, je cheminerai.